Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up, mais pas seulement. Aujourd'hui on est samedi quand je tourne la vidéo et comme tous les samedis, je me suis rendue dans mon magasin préféré, qui est toujours Action. Et j'ai repris du make-up parce que y a des petites choses que je connaissais pas, que j'avais encore jamais vues. Et du coup je voulais partager ça avec vous. Donc dans un premier temps je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en make-up et accessoires. Et ensuite on fera un maquillage, mais je n'utiliserai pas tout aujourd'hui. Je vous referai une seconde vidéo avec une palette que je ne vais pas utiliser là maintenant. Donc j'ai d'abord pris ce petit coffret que j'ai trouvé trop mignon. Donc dedans vous avez un rouge à lèvres gloss, une palette avec 4 fards, un mascara et un eyeliner pailleté. Donc je vous le montre. Donc j'ai craqué, je crois que c'était à peu près aux alentours de 3,50 €. Comme d'habitude, je vous mettrai les petits prix juste ici ou juste ici. Et voilà, c'était vraiment pas cher. Donc on va tester ça. Ça sera avec ça que je vais faire le maquillage après. Ensuite, j'ai pris ce duo contour stick. Donc contour et highlight. Je l'ai pris dans la teinte 170 Light Tan. Il y avait une autre couleur qui était beaucoup plus foncée, un autre duo. Mais j'avais vraiment peur que ce soit trop foncé. On va tester ça après. Ensuite, j'ai pris un duo de rouge à lèvres. Donc le 302 et le 319. On est sur des mauves. On a un mauve clair et un mauve foncé. Je vous montrerai une fois que je l'aurai déballé. Ensuite, j'ai pris ce mascara que je n'avais jamais vu encore. C'est une marque que j'avais pas encore vue non plus. C'est Factor X. Max Factor X. Je l'avais jamais vu. Donc en noir. Ensuite, j'ai pris cette palette. J'étais déjà passée devant et elle m'avait trop rien dit. Et puis là, finalement, je me suis dit, allez, teste, pourquoi pas. Les fards ont l'air vraiment pigmentés. Donc c'est ça qui m'a donné envie de la tester. Et là, en l'ouvrant, il y a juste un miroir qui est énorme. Et ça, je trouve vraiment ça très 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 bien. Donc, je vous montre. Ça, c'est le miroir. Et ça, c'est la palette. Donc, vous aurez compris, c'est une palette sur toutes les planètes. Ensuite, je me suis repris des faux cils. Donc, chez Action, vous avez 3 sortes de faux cils. Vous avez ceux-là, ceux-là et ceux-là, je les avais pas encore. Donc, je les ai pris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre aujourd'hui ? Dans le make-up, c'est tout. J'ai juste trouvé... Ah non, il y a encore ça. Alors, cette petite palette, elle m'a trop donné envie par son design. Mais je pense qu'au niveau du test, ça va pas être très concluant. On verra bien ensemble. Mais c'est cette palette-là. Je la trouve vraiment trop trop jolie. Elle fait vraiment petite fille. Et dedans, vous avez des couleurs très flashy, mais en même temps très pastel. Donc du coup, ces deux palettes-là, ça sera pour une prochaine vidéo. Je les range. J'ai également trouvé ces deux petites trousses de maquillage que j'avais vues sur la publicité. Et je les trouvais trop trop belles. Donc elles sont comme ça. Elles sont toutes en velours. Et là, vous avez un super joli pompon. Donc franchement, je l'ai trouvée trop belle. Je l'ai prise. Il l'avait de toute façon qu'en bleu et en vert. Donc je les trouve vraiment super belles, super douces. Et elles sont très grandes. Pareil pour le prix, je me rappelle plus. Ça devait être 2 € je crois, par là. Un petit peu plus de 2 €. Et voilà. Donc elles sont vraiment très très belles. Du coup, on va pouvoir commencer le maquillage. Mes oreilles sont en place. Mes cheveux aussi. On y va. Donc je vais d'abord appliquer la base que j'avais déjà achetée la dernière fois. Pour ma première vidéo Action, le lendemain, j'ai quand même attrapé 2-3 boutons. Je dis ça entre parenthèses.
Pour le fond de teint, je vais utiliser celui-ci que j'avais acheté la dernière fois et que j'avais pas encore testé. Donc c'est l'occasion. C'est le Miracle Match Foundation dans la teinte beige 55. Donc il est assez crémeux. Il n'est pas trop clair. Je vais encore avoir l'air malade. Ah par contre il sent vraiment pas bon. En fait ça va, une fois posé, il n'est pas si clair que ça. Je sens comme si ça me pique. Ça m'inquiète un peu. Sinon, il a un très beau rendu, franchement. Je suis assez étonnée. J'ai pas repris d'anti-cerne, donc je vais reprendre celui que j'ai acheté la dernière fois. Donc c'était celui-ci. Et c'était la teinte 145 Sand. Je sais pas s'il va aller avec le fond de teint là, mais on verra bien. Là, l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint, donc à ne surtout pas faire en temps normal. Mais c'était vraiment pour dire d'avoir quelque chose en anti-cerne. J'aurais préféré rien mettre au final. C'est pas grave. Je vous avais déjà donné mon avis sur cet anti-cerne. Et pour moi, il est beaucoup trop transparent, donc il sert pas à grand chose. Donc là, limite, on ne voit même pas. Je vais pas poudrer parce que j'ai pas besoin que ça tienne longtemps vu que il est actuellement 22h45. Mais comme il ne colle pas, c'est pas nécessaire. Je vais attaquer tout de suite avec ça. Je vous avoue que ce truc, j'en ai un petit peu peur parce que ces stylos contouring, c'est kit ou double en fait. Donc c'est kit ou double dans le sens où ça peut être très bien pour l'application parce que c'est facile. Mais le problème c'est que ça peut être très dur à estomper. Et je pense que ça va être le cas. Donc vous avez un côté foncé, un côté clair. Donc le côté foncé, on vient... J'ai peur. On vient l'appliquer juste ici. Au creux. Alors par contre, il y a un truc qui est bien. C'est que, je sais pas si vous allez le voir, c'est que ça me fait le côté foncé. Et juste au-dessus du côté foncé, ça me fait une petite ligne blanche. Du côté clair en fait. Donc ça, c'est pas mal pour bien démarquer la zone contouring et la partie claire en fait. Donc ça, c'est pas mal. Et franchement, il est assez gras. Je suis assez étonnée. Donc je m'occupe d'abord de ma partie foncée. Donc là, je vais le faire avec la Beauty Blender. Je vais essayer d'estomper. Alors, soit j'enlève tout, soit ça part pas. Ouais, je crois que j'ai tout enlevé. En tout cas, moi, sur mon miroir, j'y vois quasiment plus rien. Moi qui avais peur que ça s'estompe pas, je pense que là, on peut pas faire plus. J'ai limite l'impression d'effacer. Bon, je sais pas ce que vous voyez, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. Avec le côté clair, je fais mon petit trait. Peut-être qu'en mettant le clair, ça va aller mieux, ça va ressortir. Je vais en mettre un peu. Je
crois qu'il faut vraiment en mettre beaucoup en fait pour que ça se voit. Ou alors il faut pas l'estomper beaucoup. Je suis sceptique sur cette petite chose. Bref, on va ouvrir ça maintenant. Donc je vous montre en détail. On a le rouge à lèvres liquide qui est très rose, tout ce que j'aime. On a un eyeliner rose pailleté. Alors pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà eu des moments make-up avec moi, vous savez que j'ai horreur d'appliquer l'eyeliner. Mais en plus du rose, on va rigoler je crois. Ensuite on a ce mascara et la palette qui a 4 couleurs, très irisées. Alors je vais commencer par appliquer le blanc. C'est très très poudreux. Je suis jamais très convaincue par ce genre de fard à paupières. Ensuite, je vais appliquer le plus foncé, donc le violet. Le violet est invisible, vraiment. C'est pas possible. C'est pas moi qui veux pas, je suis désolée. Regardez. Je mets bien le pinceau. Franchement, il va falloir sortir la loupe. Je vais prendre celui-là. Donc j'ai mis le blanc, le violet. Et maintenant je vais mettre celui-là. Le jaune ne m'inspire pas. Je vais peut-être m'en servir comme highlighter. Et donc là je vais en mettre au milieu des deux couleurs. Je suis en train de me dire que je vais devoir mettre de l'eyeliner rose là-dessus. Ça va être marrant. Tu vois. Je vais essayer de remettre un petit peu de violet. Après avoir vidé la palette, ça commence à se voir. Donc, eyeliner. Rien qu'à prononcer le mot eyeliner, j'ai des boutons. Mais pour vous, je vais le faire. En plus, j'ai déjà du mal à appliquer les eyeliners de bonne qualité, mais alors... un eyeliner de distraction. Bon, vous me direz, l'avantage, c'est qu'il se voit pas beaucoup. Alors... Bah, c'est un eyeliner qui est pas couvrant du tout, donc... on voit bien mon maquillage en transparence. Oh my god, ça coule dans les cils et tout. C'est beaucoup trop liquide. Hein. Ah, et ça pique. Ça me pique la paupière. Oh, c'est tellement moche. Mon dieu. Et sans mentir, franchement, ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ah si, vous me voyez bien en fait. Vous voyez, je sais pas poser l'eyeliner. C'est très moche. Très moche, très moche. Et en plus, j'ai plein de chutes sur le fond de teint. Passons au mascara. La brosse du mascara. Il n'y a aucun doute, c'est bien le mascara bas de gamme. Vous savez, le mascara où quand vous passez la brosse sur vos cils, on a l'impression qu'on passe le balai tellement ça fait du bruit.
Et tellement il n'y a rien qui vient se mettre sur les cils. Oh là là, catastrophe. Belle patte d'araignée. Alors, le mascara, c'est une catastrophe aussi. Je vous montre. Il nous reste ce truc rose. C'est tellement rose en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ce truc en fait. Parce que le rose, c'est tellement pas moi. C'est très rose, mais c'est moins rose que ce que je ne pensais. C'est assorti avec le reste, on va dire. C'est vraiment rose. Mais sinon, la texture, elle est pas mal. Elle est un peu crémeuse. Pas trop collante, donc c'est ce qui est agréable. Donc sur les produits que j'ai testés aujourd'hui, clairement, je pense que je garderai que le fond de teint parce que les fards sont vraiment pas pigmentés. Il faut vraiment limite utiliser toute la palette pour pouvoir voir quelque chose. L'eyeliner, no comment. J'ai vraiment pas de retour à vous faire là-dessus, à part qu'il est en train de me piquer toujours, autant que tout à l'heure. Et la couleur, elle est dégueulasse, quoi. Clairement. Le mascara, pareil, je recommande pas. Donc en fait, je recommande pas du tout ce petit coffret parce que il n'y a aucun des produits, vu qu'il y avait ces 4 produits là dedans, il n'y a aucun des produits que je vous recommande. Donc voilà pour ce petit coffret. Pour le stick contouring, je suis pas fan non plus, hein, franchement. J'ai dû en mettre 3 ou 4 fois, je crois. Et j'ai pas spécialement l'impression qu'on voit grand chose à part les taches. Donc pareil, je recommande pas non plus ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et on va tester ça tout de suite ensemble. Comme ça, j'aurai un avis. J'ai envie de savoir comment ça... Qu'est-ce qui valent cela par rapport au rouge à lèvres liquide. Donc je me démaquille et on se retrouve juste après. Alors donc voilà, j'ai enlevé mon gloss. Je me suis remis un petit peu de fond de teint avec ce qui me restait sur l'éponge. Et je vais tester d'abord le plus clair. Donc le plus clair, c'est le 302 Rusty Rose, il s'appelle. Oh, il est crémeux. Ouais, je suis étonnée. Et il sent super bon. Ah, il sent comme les labello. Ah, c'est cool. Ça change des produits qui puent. Alors là, c'est une bonne surprise parce que je le trouve crémeux. La couleur, j'aime bien. Et le goût est agréable. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai enlevé la première teinte. Je vais mettre le plus foncé et je vais essayer de mettre la teinte la plus claire au milieu. Donc là, je prends le plus clair et je vais venir le mettre au-dessus. Donc quand vous mélangez deux rouges à lèvres comme ça, un foncé et un plus clair, il faut toujours mettre le plus clair juste au milieu. Voilà. Bon, je suis pas fan de la couleur parce que, enfin, des couleurs en soi, sauf le plus clair éventuellement,
Mais le foncé, c'est beaucoup trop foncé pour moi. C'est pas du tout à mon habitude de porter des couleurs aussi fortes sur les lèvres. J'ai plus tendance à marquer les yeux que la bouche. Mais sinon, pour ceux qui aiment, ça passe. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, ça m'a pas plu parce que je trouve ça horrible. Mais c'est pas grave, le principal, c'est que vous avez pu voir ce que ce coffret-là pouvait rendre en réalité. Et ne pas vous faire avoir comme moi par l'aspect joli et se dire que c'est très mignon. Mais c'est juste mignon en expo, je pense, sur une étagère. Mais pas sur mon visage. Voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouveau make-up avec cette palette-là et cette palette-là. Donc ça, c'est ce qui me reste à vous faire comme vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Tu as juste à appuyer sur s'abonner et à cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir une notification lorsque je posterai une vidéo. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao!